Alléluia. Les livres sont très importants. Ici, je voudrais parler de la vie, notre vie. Et la vie que nous avons est comme un livre. Alléluia. La vie que tu vis, c'est comme un livre. Vous voyez, pour comprendre un livre, peut-être qu'un roman, pour le comprendre, il faut lire tous les chapitres. Tu ne vas pas lire un seul chapitre ou deuxième chapitre ou le chapitre où tout va bien et puis bon, tu vas abandonner. Quand tu fais cela, tu finis par ne pas comprendre l'histoire qui est dans le livre. Alors, pour comprendre le livre, il faut lire tous les chapitres. Les premiers chapitres, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la fin. Et le dernier chapitre, qui est le plus souvent le chapitre de la conclusion, il faut lire tout ça. Notre vie est comparée à un livre. Vous voyez, quand tu lis le livre, il y a des chapitres où tu arrives où vraiment c'est comme si l'auteur, pardon, le brave, l'héros de l'histoire, c'est comme si s'il va mourir, c'est comme si quelque chose de grave va se passer. Et tu vas voir que dans le livre, il y a des choses qui vont paraître bizarres. Il y a des choses qui vont t'effrayer, comme les livres qui effraient. Il y a des choses que tu vas apprendre, tu vois. Et ça, c'est à travers les chapitres. Voilà. Si tu t'arrêtes là, tu ne vas pas comprendre. Mais quand tu vas continuer jusqu'à la fin, tu vas comprendre que vraiment, tout ce qui s'est passé dans les chapitres qui étaient avant le dernier chapitre, c'était nécessaire pour que le livre puisse arriver au dernier chapitre où tout va bien, où tout va bien se passer. Alléluia. Et c'est pas facile. Souvent, on en arrive à des niveaux où on veut abandonner la vie. On veut abandonner, on veut tout laisser. Je suis là pour te dire que ta vie est comparée à un livre. Regarde, je prends un exemple dans la Bible. Le livre de Job est composé de 42 chapitres. Vous voyez, le premier chapitre, les problèmes de Job ont commencé. Deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre, cinquième chapitre, et jusqu'à arriver au 40e chapitre, et même 41e chapitre. Et Job était encore toujours dans les problèmes. Mais on voit que dans le 42e chapitre, la victoire de Job a eu vie. La victoire de Job a commencé à se manifester. Alléluia. Si Job disait dans le chapitre 29 que voilà, que Dieu m'a abandonné, je vais suivre le conseil de mes amis, je vais suivre le conseil de ma femme qui me disait de maudire Dieu et mourir, et puisque Dieu m'a abandonné, donc vraiment ça ne me servirait à rien de rester avec Dieu. Job n'en est pas arrivé au chapitre 42. Il y a des gens qui me regardent actuellement et ces personnes traversent des moments difficiles. Peut-être que tu es au chapitre 12 de ta vie. Peut-être que tu es au chapitre 15 de ta vie. Peut-être que tu es au chapitre 17 de ta vie. Mais écoute, quand on lit un livre, on va à travers les chapitres. Il y a des chapitres qui font mal. Il y a des chapitres où des gens en qui tu as mis confiance vont t'abandonner. Il y a des chapitres où des gens en qui tu as mis ta foi vont se lever contre toi. Il y a des chapitres où des gens que tu as désignés pour travailler avec toi, ces mêmes personnes vont faire un groupe contre toi pour se rebeller contre toi. Les diacres que tu as formés, les anciens que tu as formés, les gens de la famille, les membres de la famille que tu as aidés, les gens que tu as hébergés, ces personnes vont se tourner contre toi. Ça fait pas des chapitres de ton livre. Je vais te dire quoi? N'abandonne pas. Avant d'arriver au dernier chapitre, il y a des moments où on traverse le désert. Avant d'arriver au dernier chapitre, il y a des moments où on traverse les scorpions et les serpents. Avant d'arriver au dernier chapitre, il y a des moments où on dépasse la mer Rouge. On arrive au bord de la mer Rouge et c'est difficile, mais quand même on doit dépasser. Il y a des moments que tu vas arriver au bord des murailles de Jéricho, mais il faut y affranchir. C'est ça, des chapitres qui précèdent le dernier chapitre. Est-ce que tu m'entends actuellement? N'abandonnez pas la lutte. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu est avec toi. Si Dieu t'a amené jusqu'à là où tu es actuellement, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Tout ce que tu traverses, ça ne fait pas du plan original. Dieu ne va pas t'abandonner. Tu vois, le Dieu que je sais, il n'est pas désorganisé. Si un père, aujourd'hui, sur le plan physique, est capable d'être organisé et organiser sa petite famille, ou une mère organiser sa petite famille,
ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image qui ne sera pas capable d'être organisé. Dieu est très organisé. Il sait ce qui se passe. Il est omniscient, il est au courant de toutes choses. Je veux tous juste te dire que ce sont des chapitres que tu traverses actuellement. Ne t'inquiète pas. Dans les chapitres, dans les chapitres d'un livre, tu vois, il y a des moments de vallée. C'est-à-dire que tu rentres dans la vallée. Mais quand on rentre dans la vallée, on n'y reste pas. Tu vas sortir. Quand Joseph a été déposé dans le puits, il n'est pas resté là-bas. Il est sorti. Il s'est retrouvé en Égypte. Là-bas en Égypte, voilà qu'il était en prison. Il n'est pas resté là-bas. Il est sorti de la prison. Hier nuit, il était dans la prison. Le lendemain matin, Joseph a été nommé premier ministre d'Égypte. Je vais parler à quelqu'un qui me regarde en ce moment présent. Je vais te dire que tu n'es pas à la fin des choses. C'est pas fini pour toi. La conclusion n'a pas encore été tirée. Les gens ont tiré leur conclusion et leur dernier mot sur toi. Mais le Dieu que tu sais n'a pas encore tiré son dernier mot sur toi, ni sa conclusion sur toi. Et tant qu'il n'a pas dit quelque chose, tant qu'il n'a pas donné sa dernière parole, s'il te plaît, ne sois pas découragé. Ce n'est pas le dernier chapitre de ta vie. Ce n'est pas le dernier chapitre de ton ministère. Ce n'est pas le dernier chapitre de ton voyage. Ce n'est pas le dernier chapitre de ton mariage. Ce n'est pas le dernier chapitre de ta santé. Alléluia. Dans le mariage, il y a des choses qui arrivent. Ça fait pas des chapitres qui précèdent le dernier chapitre. Dans le programme de voyage, il y a des choses qui arrivent. Il y a la déception, il y a le découragement en chemin, mais tout cela, ça fait part des chapitres qui doivent précéder le dernier chapitre. Donc, n'abandonnez pas. Tu vois, regarde un peu la vie de Daniel. Daniel avait eu des moments difficiles quand il était en Babylone. Il a commencé à prier. Il a prié, il y a une partie de Daniel, une partie du livre de Daniel qui dit qu'il a prié pendant 21 jours, et pendant 20 jours et 21e jour, sa prière a été, la prière qui avait été répondue et qui avait été bloquée par l'ennemi, cette prière a été débloquée. Vous voyez, les 20 jours de prière que Daniel a fait peuvent être considérés comme les chapitres précédents. Alléluia, précédant le 21e jour, c'est-à-dire que le jour de la victoire. Alléluia, alléluia. Tu me regardes en ce moment et tu te dis, mais attends, il parle de chapitres, qu'est-ce que cela veut dire? Ah oui, les chapitres, comme je l'ai dit, je les comparais à ta vie. Est-ce que tu m'entends? Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, Dieu, il dit quoi? Il dit que il dit, je connais des projets que j'ai pour toi. Il dit, je connais des plans que j'ai fait pour toi. Il dit, je connais des programmes que j'ai fait pour toi. Tu vois, c'est ce que je disais. Ça fait pas du plan de Dieu. Ça fait pas des programmes de Dieu. Ça fait pas des projets de Dieu. Donc, Dieu, il a un plan pour toi. Alléluia. Maintenant, le plan que Dieu a pour toi, c'est un bon plan. Il n'a pas un faux plan pour toi. Il n'a pas un mauvais plan pour toi. Il n'a pas un plan incomplet pour toi. Il a un plan bien défini pour toi. S'il te plaît, je te dis la vérité. Il a un plan pour toi. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas mal organisé. Le plan que Dieu a pour toi va se réaliser. Mais regarde ici, regarde un peu comment Dieu travaille. Quand il a appelé Abraham depuis le livre de Genèse, il a dit que ta descendance sera dans la maison de la servitude en Égypte pendant 400 ans. Et voilà qu'après les 400 ans, ils vont être délivrés et tout ça. Et ils vont rentrer dans le pays promis où coule le miel et le lait. Tu vois un peu. Mais regarde, quand Dieu a dit ça, Dieu a parlé, tu vois, du dernier chapitre à Abraham. Dieu ne lui a pas dit que dans le chapitre 4, les enfants d'Israël vont rencontrer les Moabites sur la route. Il faut combattre les Moabites avant de passer. Dieu n'a pas dit que, ouais, quand ils vont sortir du pays d'Égypte, voilà que ça sera une route bien goudronnée pour arriver dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu ne leur a pas dit qu'il y a les abeilles dans le désert. Il ne leur a pas dit que dans le désert, il aura manque de nourriture, il aura manque d'eau et tout ça. Il n'a pas dit que dans le désert, il y a certains parmi vous qui vont tomber. Dieu ne leur a pas dit ça. Il ne leur a pas dit que dans le désert, ça sera fait tellement difficile, arriver au bord de Jéricho, vous ne pourrez pas rentrer. Dieu n'a pas dit ça. Mais il y avait tout ça dedans. Alléluia. Dieu n'a pas dit qu'il y a les géants sur la terre des Philistins. Dieu n'a pas dit ça. Il leur a dit que le dernier chapitre, c'est la victoire. C'est le chapitre de la victoire. Alléluia. Les chapitres précédents étaient aussi là. Et il y a certaines personnes parmi les Israéliens qui sont tombés dans les chapitres précédents. Ceux qui sont allés espionner
la terre promise, ils sont venus, ils ont fait leur rapport à Moïse, et la manière dont ils ont fait leur rapport n'était pas tellement bien, donc ils n'ont pas pu vraiment arriver dans le pays promis. Tu vois, il y a certains qui sont tombés dans les chapitres précédents. Alléluia. Ne sois pas victime du chapitre précédent. Ne sois pas victime de ce que tu vois actuellement. Ne sois pas victime de ce qui se passe dans ta vie actuellement. Il y a dans les chapitres précédents, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a des gens qui peuvent perdre des gens qu'ils aiment beaucoup. Il y a des gens qui peuvent perdre des foyers. Il y a des gens qui peuvent perdre une partie de leur santé. Mais regarde, ce n'est pas la fin. Tu n'es pas encore arrivé au dernier. Est-ce que tu m'entends? Celui-là qui rit en dernier est celui-là qui rit bien. Est-ce que tu m'entends ce que je dis en ce moment présent? Aha. Le dernier chapitre est le chapitre de la victoire. Voilà, donc il y avait tellement, je reviens sur les enfants d'Israël, tellement de choses se sont passées sur la route et d'autres se sont laissés, ils n'ont pas pu arriver quelque part. Josué et Caleb et les enfants qui avaient moins de 20 ans, c'est ceux-là qui ont pu traverser et qui sont rentrés dans le pays promis, et qui sont rentrés dans le dernier chapitre, et qui sont rentrés dans le chapitre de la victoire, et qui sont rentrés dans le chapitre où coule le lait et le miel. Et je vais te dire en ce moment, je vais te dire dans cette vidéo, je vais te dire que, regarde, le dernier chapitre, c'est un chapitre qui est bon. C'est vrai que depuis longtemps, tu traverses des moments difficiles. Tu as cherché la solution partout, mais vraiment, ça ne va pas. Tu pries, tu gênes, mais rien ne change. Je vais te dire une chose. Dans le livre de, je crois bien, Marc, quand Jésus avait parlé, qu'il avait maudit le figuier était encore vivant sur le plan physique. On voyait encore les feuilles du figuier qui étaient encore bien vertes. On voyait le tronc était encore bien, les branches étaient encore bien. Mais tu sais ce qui s'est passé? La racine avait déjà commencé à mourir quand Jésus avait maudit le figuier. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand tu as prié là, dans le monde spirituel, les choses ont commencé déjà à se réaliser. Les anges ont été déjà dépêchés afin de travailler en ta faveur déjà par rapport à la prière que tu as faite. Alléluia. Donc, tu peux regarder la situation et elle est comme rien ne change. C'est comme ton mariage, rien n'avance. Ta vie sentimentale, c'est comme c'est bloqué. Ton projet de santé, ton projet de voyage, ton projet d'enfantement, c'est comme tout est bloqué. Tes papiers, tout est bloqué. Mais tu as fait la prière. Ou bien on a prié pour toi, ou bien on a prié avec toi. Quelque chose s'est passé dans le spirituel. Je vais te dire une chose, ce sont les chapitres précédents. Bientôt, tu verras l'accomplissement de ce qui s'est passé dans le spirituel dans ton dernier chapitre. Donc n'abandonne pas. Commence à rire, commence à danser, commence à jubiler, commence à faire la fête seul. Même si tu n'as personne, fais la fête avec toi-même. Est-ce que tu m'entends? Si tu n'as personne, sors seul, va dans les restaurants et puis réjouis-toi. Tu vois, non? Tu vas dans le restaurant, tu t'assois, tu commandes ta nourriture, tu manges, tu es bien content, tu danses bien, tu reviens à la maison. C'est pas aussi forcé d'être souvent avec les gens. Souvent même d'être avec les gens, c'est encore problème encore. Donc ne sois pas découragé parce que tu es seul. Ne sois pas découragé parce que les choses n'ont pas marché comme tu as voulu que ça marche. Ne sois pas désespéré parce que voilà que les autres sont arrivés quelque part, ils ont déjà construit leur maison, toi tu n'as pas encore construit, ils se sont déjà mariés, toi encore, voilà, tu es en train de tourner encore, voilà. Non, ne compare pas ta vie à ces derniers. Est-ce que tu m'entends actuellement? Regarde, Joseph, il a souffert des choses. Ses propres parents, ses propres frères et ses propres sœurs, ils se sont levés contre lui. Et ils ont fait tout pour pouvoir éteindre son dernier chapitre. Mais ils n'ont pas pu éteindre son dernier chapitre. Parce que quand Dieu est avec toi, la victoire t'appartient. Alléluia. Ce Joseph qu'ils ont rejeté était devenu le Joseph qui les a nourris en Égypte. Alléluia, alléluia. N'abandonne pas dans tes chapitres précédents. Regarde un peu. David, quand il a reçu l'onction pour devenir roi sur Israël, mais c'est pas là que David a commencé à régner comme roi. Il a souffert, il a traversé des moments difficiles. Il restait un peu que David même, il allait mourir, lui avec tous ceux qui le suivaient. Il y avait un temps, ils ont kidnappé toute sa famille, tous ceux qui le suivaient, eux aussi, leur famille. Est-ce que tu m'entends?
Mais David s'est encouragé lui-même. Il dit non, je ne vais pas abandonner. Je ne suis pas encore dans le dernier chapitre de ce projet. Je ne suis pas encore dans le dernier chapitre de ce programme. Je continue la lutte. David n'a pas abandonné et nous connaissons bien la situation de David. David est devenu roi sur Israël. Regardez un peu le jeune homme Saül. Je dis jeune homme parce que au moment où il avait été oint par, je crois bien Samuel, il était encore jeune. Saül avait été envoyé pour aller chercher les ânes, tu vois, les donkeys en anglais on le dit, de son père. Il est allé chercher l'âne. Et c'est ça que lui cherchait. Tu m'entends un peu? C'est dans le fait de chercher Anna que Saül va rencontrer le prophète qui va prier pour lui, pour qu'il devienne le premier roi d'Israël. Regarde un peu. Chercher Anna, chercher les animaux. On l'a envoyé pour aller chercher les animaux perdus. C'est ça là, ça fait part de ces chapitres précédents. Mais quand il est arrivé au dernier chapitre, il est devenu roi sur Israël. Alléluia, alléluia. Il y a des gens qui me regardent en ce moment. Je vais vous dire une chose. N'abandonnez pas. Aha. Toi qui es là, tu regardes cette vidéo, tu n'es pas à la dernière partie de ta vie. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore tiré sa dernière parole, sa dernière conclusion. Est-ce que tu m'entends? Je déclare la faveur de Dieu sur toi. Je déclare la grâce de Dieu dans tes affaires. Je déclare la grâce de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Et que quand tu vas entreprendre, que tes entreprises puissent vraiment donner du fruit positif dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Ce n'est pas le dernier chapitre. Tu n'es pas au dernier chapitre. Ce ne sont que les derniers, ce ne sont que les chapitres précédents. Dans les chapitres précédents, comme je l'ai dit, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais ne t'inquiète, tu n'es pas encore au dernier chapitre. Nous sommes là, on avance.